Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Je m'en allais dire une guidance inspirée. J'avais le mot inspiré. Bon, continuons. Une guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Tout simplement. Je vous invite à accueillir seulement ce qui résonne juste en vous. Nous sommes le 2 février 2023. Actuellement au Québec, il est quelle heure? Actuellement au Québec, il est 9h04. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Merci pour votre présence et implication et partage de votre richesse intérieure. J'apprécie votre soutien. Allons-y avec une première carte. Les âmes sœurs. Un contrat d'âme. Les partenaires. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu. Oh. Le serpent. Que nous dit le serpent aujourd'hui? Et on a commencé avec cette carte. Bon. Je vais piger une carte sur le serpent. Attendez, j'ai ressenti cette carte. Je vais y aller. Attendre. Attendre. Et on me présente le serpent qui se faufile. Explorons. Continuons d'explorer. Si ça vous dit quelque chose, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Attendre, vous voulez me dire quoi? On attend le serpent. On attend qu'il arrive. On attend... Parlez-moi du serpent. Et on a commencé avec la connexion d'âme, l'âme sœur. Intéressant. Continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y. Que voulez-vous me dire ici? Oh! L'union, mais cette fois, la carte est à l'envers. Donc là, la carte est dans le sens de l'adversité. Elle n'est pas dans le sens des alliés. Donc, en cette relation, il y a un pépin. On rencontre le serpent. Donc, le serpent représente quoi? Bien, pour moi, quand je regarde ces 3 cartes, honnêtement, ça ne m'inspire pas confiance. Donc, il y a une des 2 personnes qui est rusée, qui peut mentir, qui peut être malhonnête, et on l'attend.
probablement quelque chose à apprendre de ce lien. Continuons, parce qu'on a commencé avec la carte du partenariat contre Adam. Il y a quelque chose à vivre, ou on a peut-être vécu déjà quelque chose. On a appris, probablement là, ou on est en train d'apprendre. Continuons. Allons-y avec une autre carte sur attendre. Explorons ensemble. Le chez-soi, le domicile. Bon, attendre avant de s'allier, avant de... Il y a un désaccord. Il y a quelque chose qui cloche ici, là. On pourrait nous parler d'un partenariat en lien avec le travail. La malhonnêteté qui est présente encore une fois. Travail de la maison. On nous présente la carte de la courte maladie et la carte de la malhonnêteté. Et on quitter un lieu, prendre une nouvelle direction, et c'est la carte de la relation du mariage. Intéressant. OK, je pense qu'on est tout simplement en train de nous présenter la possibilité de s'associer, d'être partenaire, connexion aussi, les âmes sœurs. On nous parle d'un travail, on attend avant de s'engager. En ce moment, il y a comme un désaccord. Le serpent est dans le décor. Ça concerne un partenariat, un travail, le chez-soi, peut-être un travail de la maison. Il y a une personne souffrante. La malhonnêteté va bien avec la carte du serpent. Une personne qui quitte un lieu, qui change de direction. Et on nous parle de la carte du mariage. L'union, ça me fait penser. Donc ici, on peut très bien parler de travail et aussi d'union, de relations d'amitié, amoureuse, à vous de voir. Un partenariat. Ici, il y a une personne, d'après moi, qui est en train d'enlever son masque. C'est pour ça qu'on nous a dit « attends ». Parce qu'en ce moment, il y a encore quelque chose qui n'est pas honnête en ce lien. Suite à cette carte se présente celle-ci. On quitte un lieu, on change de direction et on me présente la carte de l'union et le partage. Donner et recevoir, le retour de l'équilibre, de l'amour et de l'équilibre. Je veux te faire plaisir, l'amour est réciproque. C'est important de se protéger parce qu'il y a présence du serpent en ce moment. Mais cette personne est sur la voie d'un changement. Il y a une des deux personnes, peut-être même les deux.
On est sur la voie du changement, du respect de soi, du respect de l'autre. On dirait qu'il y a un changement de direction. Une personne est en train de se démasquer, de se dévoiler. Donc, c'est comme si le temps, on avait besoin de temps ici. Il y a peut-être des communications avec cette personne, mais on te dit « prends ton temps ». Parce qu'en ce moment, il y a un manque d'authenticité. Mais on est en train tranquillement d'emprunter la direction de l'engagement. Vouloir s'engager envers soi et envers l'autre. C'est le cœur qui est en train de s'ouvrir ici. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. La créativité. Vouloir créer ensemble. Continuons. Je vais vous lire le message associé à la carte. Un projet. Le projet, on pourrait me parler du projet, un projet en lien avec le travail. On peut me parler du projet de la relation, former un couple d'amoureux, d'amis. Il y a une connexion ici. Et on nous dit « attends avant l'engagement ». Donc, étant donné qu'il y a présence encore de mensonges, de malhonnêteté, bien, on est quand même sur la voie d'une transformation. On le voit ici. Allons-y avec la créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur, en vous, à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà. Créer ensemble. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À tantôt!